Alors, il est 11h02, nous allons donc commencer. Merci d'être des nôtres pour le webinaire donné par l'équipe des classements. Je m'appelle Mike Jardine, je suis donc agent de communication au laboratoire canadien nucléaire. Avant de commencer, j'aimerais vous dire finalement que le site se trouve sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe. On reconnaît également les contributions des Métis, des Inuits et des Premières Nations à la collectivité, en particulier à la province au Canada dans son ensemble. Alors aujourd'hui, on va vous parler du processus de déclassement de l'établissement à Chalk River. On va commencer avec une présentation. Ensuite, on va vous céder la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Avant cela, je vais vous présenter quelques détails administratifs avant de présenter Healy Greener. Nous avons l'interprétation simultanée pour cette discussion. Vous pouvez donc écouter en anglais, en anglais et en français en cliquant sur le globe en bas de votre écran et en choisissant la langue que vous voulez entendre. Veuillez noter qu'il y a un petit décalage. Alors attendez l'interprétation avant d'intervenir. La session d'aujourd'hui devrait durer 1 heure. On anticipe que la présentation va prendre entre 20 et 30 minutes et le reste du temps sera donc donné à la discussion. Utilisez l'icône questions-réponses pour soumettre vos questions. On va répondre à toutes les questions après la fin de la présentation. L'icône se trouve en bas de votre écran également. Alors, nous allons enregistrer ces sessions. On va les afficher sur notre canal YouTube. Et si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire, vous pouvez nous contacter à ermstakeholder.cnl.ca. Rachel Chenette et Margot Thompson vont te surveiller donc les courriels. Alors, on va vous présenter les panélistes. Kelly Greener va faire la présentation et les directrices de la section rémédiation et de démolition et travail pour les LNC depuis 2015. Elle est accompagnée de Chris Lavière et Patrick Akins, qui sont des gestionnaires. Patrick travaille au laboratoire depuis 2014 et Chris depuis 2007. Alors, une dernière chose avant de commencer, on va faire quelques sondages. Rachel, pourriez-vous donc afficher les questions? On aimerait savoir dans quelle mesure vous connaissez le laboratoire de Chalk River. Très familier, plutôt familier ou pas du tout familier? Alors, votez. Alors, 65% d'entre vous êtes très familiers, 0% n'ont aucune connaissance du tout. C'est formidable. Donc, ça nous aide à aiguiller la présentation. 35% d'entre vous sont à peu près familiers ou un peu familiers avec la question. Deuxième question maintenant. Dans quelle mesure connaissez-vous les processus et les projets de déclassement au laboratoire de Chalk River? Alors, il y a beaucoup qui se passe, beaucoup d'activités finalement qui se sont déroulées depuis 2015. Alors, je vous donne quelques instants pour répondre. Alors, 33% d'entre vous sont très familiers, 56% plutôt familiers et 11% pas familiers du tout. Donc, merci d'avoir participé au sondage. Ça nous aide à
adapter la description du travail effectué. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Kayleigh Greener. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de participer à ce webinaire sur le processus de démolition et de déclassement des laboratoires Chalk River. Je vais vous faire une présentation plutôt générale sur le processus et les travaux qui ont été effectués depuis les derniers 6 ans. Ensuite, on va donc vous permettre de poser vos questions. Il nous ferait plaisir finalement de vous donner plus de détails sur les questions que je vais aborder généralement aujourd'hui dans cette présentation. Donc, on va vous parler donc de l'assainissement des lieux. Ça, c'est le programme qui vise à assainir le site de Chalk River. Je vais vous parler donc un petit peu des laboratoires Chalk River, mais la plupart d'entre vous connaissez déjà le laboratoire. On va vous présenter le processus de déclassement pour Chalk River. Il y a une petite vidéo qu'on va vous projeter. Ça, c'est pour célébrer notre 100e édifice à être démoli depuis 2015. Ça a eu lieu pendant l'été de 2021. Et ensuite, il y a quelques statistiques finalement qui vont vous démontrer le progrès qu'on fait depuis 6 ans. 6 ans. Donc, finalement, l'élimination des déchets, etc. Ensuite, on va passer donc à la période des questions-réponses. Alors, la fonction d'assainissement et donc le processus qui est un processus exhaustif finalement qui touche la gestion de notre site. La première partie est donc le programme d'utilisation terrestre. Donc, on a besoin d'un plan robuste pour que les terrains soient donc adaptés aux besoins d'élimination des déchets. Donc, on tient compte de plusieurs facteurs. Donc, pour que qu'on puisse prévoir les conditions d'avenir. Ensuite, maintenant, le programme de déclassement de démolition qui nous permettent finalement d'atteindre l'objectif ultime. Il y a un lien donc avec le programme de rémédiation qui vise finalement le traitement des sols souterrains, l'élimination des contaminants. On a un programme de rémédiation terrestre qui rétablit donc la qualité des terres. Ça pourrait inclure donc un lieu d'élimination permanent ou sinon ça pourrait être finalement qu'on plante la forêt. Alors, merci beaucoup. Prochaine diapositive. L'interprète aimerait dire que le son est très mauvais. Alors là, vous voyez donc où se trouve donc le laboratoire de Chalk River. Alors, c'est donc le centre donc des activités. Alors, on doit noter ici qu'il y a plusieurs sites finalement à l'extérieur de Chalk River. Il y a Whiteshell. Il y a des réacteurs de Douglas Point ou de Point Hope et on travaille ensemble pour élaborer les programmes et on partage les leçons. On ne travaille pas en silo. Prochaine diapositive. Alors, les laboratoires de Chalk River a été finalement un site
avant-gardiste depuis nombre d'années. Alors, on a produit des isotopes médicaux pendant des décennies. Tout cela a commencé pendant les années 40 et ça continue aujourd'hui. On reconnaît finalement que les normes qui étaient en vigueur au tout début, finalement, des laboratoires au fin du site de Chalk River ne correspondent pas donc aux normes actuelles, les normes de gestion des déchets radioactifs de la gestion des déchets émanant de la recherche finalement sont très élevées aujourd'hui, mais il y a 50 ans, à cette époque, les normes n'étaient pas aussi rigoureuses que les normes modernes. Alors, le résultat de cette recherche qui a eu lieu sur les lieux finalement est en fait donc un site contaminé et donc on doit s'en occuper dans le cadre du programme de démolition. Prochaine diapositive. Alors, c'est important finalement de vous faire remarquer que nous avons déjà fait du travail considérable depuis le début des années dans 2000. Mais la vitesse s'est accélérée en 2015. Au tout début des années 2000, on a décidé qu'il fallait donc renforcer le financement pour la démolition. Donc, en 2015, l'équipe de déclassement a été composée de 50 employés. Maintenant, nous avons donc mis à contribution des experts et d'autres. Donc, on est passé à 500 employés. Donc, c'est une équipe assez importante qui travaille sur les efforts de déclassement du site Chalk River. On a commencé avec les bâtiments qui pouvaient être éliminés facilement maintenant. Enfin, on avait besoin du temps pour apprendre de nouvelles technologies, pour renforcer notre effectif, pour former le personnel, pour qu'on puisse finalement pour qu'on puisse éliminer ou démolir les édifices. Euh, on a déjà démoli les édifices les plus faciles, les moins contaminés. Maintenant, on doit passer aux édifices plus contaminés. Prochaine diapositive. Alors, deux objectifs clés. Les objectifs de notre programme, c'est de gérer et réduire les risques au site, pas seulement les risques pour les employés, mais également les risques pour les entreprises, pour l'environnement. Et comme j'ai dit tantôt, eh bien, des édifices ont été construits au début des années 40, et basés sur la technologie de l'époque. Les édifices contiennent des matériaux qui étaient acceptables à l'époque, l'amiante par exemple, et maintenant on doit gérer le risque par ces matériaux, dont l'amiante et on doit déployer des efforts pour réduire finalement le danger sur les lieux et en gérant ces risques, nous devons finalement maintenir les installations pour qu'il n'y ait pas de danger. Nous devons maintenir les installations selon les normes de la CCSN sont les deux objectifs principaux de notre équipe. Alors, prochaine diapositive. Alors, dans le contexte du classement, nous avons trois phases et la prochaine diapositive vous les présente. Nous avons donc des domaines où on doit concentrer nos efforts. Tout d'abord, l'entreposage avec surveillance. Alors, on accepte finalement les déchets des installations qui sont déclassées. On doit accueillir les déchets, on doit les entreposer en sécurité. Finalement, pendant la période de classement, il y a la planification qui est nécessaire et il y a la mobilisation des résidents pour atténuer les risques et les dangers. Ensuite, on fait le déclassement et la démolition.
Et pendant cette période-là, ça va sans dire que notre priorité reste la réduction enfin le maintien de la sécurité sur les lieux de Chalk River. Alors maintenant, quelques détails pour la première phase, c'est-à-dire de fermer l'établissement de façon sécuritaire. Il y a de travail qui doit être effectué. Nous avons beaucoup appris des autres établissements que nous avons démolis. Nous avons documenté, par exemple, l'état actuel des édifices. Alors, pour les édifices plus contaminés, là où se trouvaient les laboratoires, par exemple, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour assurer une fermeture sécuritaire. Il y a certains établissements où nous avons raté des occasions pour faire plus de travail pendant que l'édifice continuait à fonctionner. Alors, nous allons donc prendre les leçons et nous allons donc nous en inspirer. Il y a plusieurs édifices qui vont devoir être démolis pendant la décennie à venir. Donc, il faut travailler avec ceux qui travaillent dans ces édifices pour qu'on puisse déjà planifier la démolition sécuritaire. Une fois que l'édifice est fermé, on le transfère notre équipe de déclassement. Il y a un plan d'entreposage de surveillance qui doit être approuvé par la CCN. Ça décrit finalement le maintien sécuritaire de l'édifice, donc le maintien, les mises à niveau, les vérifications pour assurer donc le fonctionnement sécuritaire de l'édifice et pour le travail de démantèlement. Tout cela se fait pendant cette période. Ça nous donne également plus de temps pour planifier le plan de déclassement pour l'établissement. Quelques exemples. Nous avons donc quelques édifices finalement qui sont sous surveillance pendant une décennie avant de passer à l'étape de démantèlement. Pour d'autres édifices, d'autres installations, on peut commencer tout de suite phase 3. C'est donc le travail de déclassement, de démolition. C'est la période la plus longue et la plus intense des 3 étapes. C'est là où on effectue toutes les activités de déclassement qui vont être décrites en détail dans les diapositives suivantes. Le travail qu'on doit faire pour éliminer le système, pour effectuer le travail de remédiation, pour éliminer les dangers radiologiques et traditionnels. Alors, fermer tous les services, donc l'air, la vapeur, ensuite passer à l'étape de la démolition. Pour certains édifices, ça prend des années, les années avant qu'on soit prêt, en fin de compte, à effectuer la démolition. C'est vraiment l'activité qui est l'activité la plus visible, mais ce n'est seulement possible suite à des efforts intensifs dans les installations pour remédier ou pour finalement mettre en état l'édifice pour le préparer à être démoli. Nous devons élaborer donc les plans de déclassement détaillés. Nous avons donc aux années 40, ce n'était pas une exigence, c'est un document finalement qui présente la stratégie pour le déclassement, la démolition de l'installation avec les nouveaux édifices qui construisent sur le site de Chalk River. On travaille finalement en amont pour que le plan de déclassement, de démolition soit intégré donc dans la phase de construction. C'est bien parce que ça nous permet finalement d'avoir au chapitre quant à la conception de l'installation pour qu'on puisse tenir compte des besoins futurs pour la démolition. Des fois, les édifices finalement ne sont pas très accessibles, donc c'est très difficile pour nous finalement finalement
d'avoir accès avec l'équipement lourd, etc. Mais si on peut installer les composantes d'une manière à pouvoir les enlever rapidement et facilement à l'étape de conception, alors le déclassement, la démolition sera plus facile. Alors, le plan de déclassement est un document finalement qui est autorisé par la CCN qui nous permet de passer de l'état de surveillance donc à l'étape de déclassement. Donc, ce plan présente notre stratégie globale et on présente donc les activités de déclassement. Il y aura des estimations sur les déchets, sur les coûts et on présente la stratégie de déclassement de l'édifice. Ensuite, c'est envoyé à la CCN pour leur approbation et on travaille avec elle pour combler les lacunes pour lesquelles elle veut plus de détails. En fin de compte, on obtient l'approbation qui nous permet donc de lancer nos efforts de déclassement. Alors ensuite, on élaborera une stratégie de déclassement. Il y a une mobilisation réglementaire pour qu'on puisse comprendre ce qu'on compte faire avec les déchets. On essaie de prévoir la quantité de déchets. On essaie de réduire les déchets radiologiques au minimum chaque fois. Ensuite, on doit alors les installations finalement donc finalement représentent un coût. Il y a un coût de démantèlement et nous devons donc mettre à jour nos estimations de coûts de démantèlement au fur et à mesure qu'on avance. Ensuite, on fait de la recherche et on met l'essai de nouvelles techniques et technologies. Je vais étoffer cela dans la prochaine diapositive, mais on investit lourdement dans l'élaboration de technologies, de méthodes de travail qui vise à réduire les dangers pour notre personnel, pour nous permettre d'effectuer le travail de façon sécuritaire. Prochaine diapositive. Alors, quand on arrive vers l'étape de déclassement, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés avant d'en arriver à la démolition définitive de l'édifice. On fait donc une évaluation exhaustive. On tient compte des dangers radiologiques et traditionnels pour qu'on comprenne ce qu'on va devoir faire. L'amiante, PCB, mercure, le plan, bien entendu, des contaminants radiologiques également. Alors, c'est une activité très importante parce que les contaminants ne sont pas toujours visibles. On ne sait pas toujours ce qui se trouve sous la surface. Plusieurs laboratoires ont été rénovés plusieurs reprises, de nouveaux murs, de nouveaux planchers et des fois on a installé le nouveau revêtement sur les murs ou sur les planchers. Et des fois, on a installé donc des revêtements pour protéger contre une contamination. Donc, quand on fait notre évaluation, on fait donc l'état des lieux, on évalue donc les planchers, les murs, etc. Ensuite, ça se transforme dans la caractérisation exclusive. On doit faire des échantillons faire beaucoup plus d'analyses. Donc, on prend les données de caractérisation pour qu'on puisse planifier le travail, comment on va s'y prendre, la quantité de travail qui doit être effectuée, la rémédiation et où se trouvent les déchets. Est-ce qu'on peut les enlever? Est-ce qu'on peut les recycler? Est-ce que c'est donc un déchet à risque élevé, à faible risque? Tout cela donc doit être évalué. On doit fermer les services pour certaines installations. Il s'agit tout simplement de fermer l'électricité. Donc, dans les installations plus importantes, on doit donc effectuer le travail salle par salle. Ça peut être problématique.
Des fois, la configuration des établissements, des installations est problématique. Il y a eu des rénovations, donc c'est difficile. Donc, on élimine finalement, on ferme les services des fois salle par salle. Dans bien des installations, il y a beaucoup de matériel qui peut être utilisé. On travaille avec nos équipes de gestion de déchets ou de recyclage pour qu'on puisse réutiliser certains matériaux ailleurs. Et quand ce n'est pas possible, bien entendu, on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire enlever les matériaux. Alors, dans le cas d'un laboratoire important, il y aurait beaucoup de systèmes à enlever. Les systèmes de ventilation, par exemple, tout cela doit être éliminé, enlevé. Ces systèmes peuvent être contaminés. S'il s'agit d'un édifice plus simple, finalement, peut-être la plupart des déchets sont propres et peu contaminés. Alors, tout ce travail, finalement, peut prendre des années pour qu'on arrive finalement à un édifice où on devra faire les derniers travaux pour réduire la quantité de matériaux et ensuite on passe à l'étape de démolition. Et ça, c'est l'activité la plus visible et donc mène donc à l'achèvement du processus de déclassement. Mais il y a beaucoup de travail de préparation qui doit être effectué pour qu'on puisse démolir l'édifice en toute sécurité. Prochaine diapositive. Alors, nous avons donc une petite vidéo pour célébrer notre 100e démolition. Alors, Mike.
Alors, non, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je voulais juste vous donner donc quelques images. Donc, c'était l'édifice qui traitait refroidissant l'eau. Alors, cet édifice avait été construit donc à la fin des années 40. Et la vidéo que vous avez vue là, finalement, représentait 2 mois de travail de démolition, mais on avait passé donc 2 ans à remédier l'édifice en préparation de la démolition. Il y avait beaucoup de contamination, il y avait de l'amiante et donc alors, 2 ans d'efforts pour mener donc à 2 mois de démolition à la fin du processus. Prochaine diapositive. Alors, maintenant, alors c'est la dernière diapositive avant la période de questions. J'aimerais donc vous parler donc de nos efforts en 2015. Notre équipe était composée de 15 personnes et nous sommes maintenant passés à 500 personnes. Donc, pendant ces 7 ans, nous avons déclassé et démoli 111 édifices, 280 000 pieds carrés au total. Nous avons pu recycler donc recycler 20 millions de 20 millions de kilos de déchets du point de vue de l'amiante. 185 000 kilogrammes d'amiante ont été enlevés des installations qui ont été envoyées donc à des sites d'enfouissement pour les déchets dangereux, le mercure, les PCB, le plomb, 34 000 kilogrammes. Alors, pour ce qui est des déchets à faible radioactivité, presque 3 millions de kilogrammes. Alors, ces déchets sont entreposés dans des contenants. Alors, ces déchets vont être destinés à être entreposés dans le site d'enfouissement près de la surface. Et nous avons produit donc 43 000 kilogrammes de déchets de radioactivité intermédiaire. Donc là, il s'agit donc de déchets contenant le tritium et nous n'avons pas généré de déchets de haute radioactivité. C'est une bonne chose. Alors, si on avait finalement rencontré ce genre de waste, ça aurait été inattendu. Prochaine diapositive. Alors, merci beaucoup. Ça met fin à la présentation qu'on avait préparée pour vous aujourd'hui. On va maintenant passer à la période des questions. Merci beaucoup, Kelly. Il y a vraiment beaucoup d'informations ici et pour ceux qui sont soit familiers avec ce qui se passe ou peut-être qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, c'était beaucoup d'informations et de l'excellent travail, beaucoup de travail qui a été fait. Merci. Alors, nous allons passer à la période des questions, des réponses. Et comme ça, on pourra s'habituer à ce qu'on vient d'entendre. Nous avons 2 questions ici qui sont déjà été posées. Alors, comment est-ce que Chalk River Laboratories va s'assurer que seulement des déchets à faible toxicité aillent dans les installations de déclassement? Excellente question. Alors, comme on l'a mentionné dans la présentation, nous faisons des études pour essayer de comprendre exactement ce qui est contenu dans les installations et on fait la caractérisation. Donc, c'est un effort qui est continu pendant le processus de déclassement à partir du début du travail jusqu'à ce que la dernière chose, les derniers produits soient stockés et envoyés dans un endroit de stockage et on fait la caractérisation des produits à par étape et
Et là, on obtient toutes les données pour essayer de comprendre exactement quel type de déchets nous sommes en train de générer. Et ça, c'est du point de vue de la processus de déclassement. Tout est administré dans une base de données et ces données sont retenues en perpétuité et peuvent être accédées en n'importe quel moment donné. Donc, nous savons exactement où se trouve tout. Merci. Bon, la prochaine question. Est-ce qu'il y a eu des résultats ou des produits trouvés inattendus, par exemple de l'amiante? Oui, tout à fait. Oui, parce que ces installations sont vieilles, certaines ont plus de 70 ans et c'est pas toujours apparent quel type de contamination il peut y avoir, par exemple de l'amiante, différents types de stockage. Nous administrons notre travail par un processus extrêmement musclé et tous ceux qui pourraient avoir, qui pourraient faire part de ce travail sont là. Nous avons des électriciens, des physiciens, des superviseurs, des superviseurs enfin, différents types de personnes qui sont là. Et au fur et à mesure que nous faisons des recherches, des trouvailles, des travaux, notre équipe s'en va, nous rappellerons les personnes concernées et nous essayons de comprendre ce que nous avons vu, ce que nous devons savoir plus pour voir s'il y a plus de travail de caractérisation qui doit avoir lieu. Nous devons peut-être entreprendre différentes activités de réduction enfin, nous devons regarder tout ce qui pourrait être attendu pendant le processus et tout est surveillé, identifié. Merci beaucoup. Après ça, la prochaine, OK, question. Avez-vous pu mettre en application les leçons apprises pour réduire, par exemple, l'exposition radiologique, réduction des déchets? Qu'est-ce que ça prend? Combien de temps est-ce que ça prend? Oui, je peux répondre. Respectivement aux leçons apprises. Au début de la présentation, nous avons réduit 111 installations. Alors, nous avons commencé avec des installations à faible radioactivité. Nous avons commencé avec des cabanons et on a pris les choses plus simples d'abord et ça nous a donné une opportunité à nos opérateurs d'équipement de savoir et apprendre comment démolir de façon sécuritaire et permettre à notre personnel sur le terrain de simuler différents environnements pour voir ce qui présentait des dangers radiologiques et des dangers d'environnement. Et donc, il y avait 6 ou 7 ans d'expérience parce que nous avons appris tranquillement et méthodiquement à travers les 111 bâtiments ce travail de déclassement et nous avons pu mettre en application les leçons apprises. Chaque, évidemment, édifice et son propre édifice, mais du début jusqu'à la fin, nous avons emmagasiné et noté toutes ces leçons apprises qui nous aident dans nos autres projets. Merci beaucoup, Chris. Bon, alors, quelques questions de plus ici. Bon, quelles sont les opportunités pour les entrepreneurs qui ne font pas partie des ententes pour faire des propositions? Je peux répondre à ça, Mike. Merci d'avoir posé cette question, James.
Comme on l'a dit pendant cette présentation, la majorité du travail que l'on fait en déclassement est par le biais d'une formation complète qui peut entraîner différentes opportunités que nous avons dans notre portefeuille et ça peut être accédé par notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons une chaîne d'approvisionnement pour expliquer comment les gens peuvent montrer la portée de leurs possibilités. Oui. Ça fait partie de notre chaîne d'approvisionnement. James, si vous voulez plus d'informations sur comment participer, vous pouvez nous envoyer un courriel à ERM Stakeholder et on pourra vous envoyer plus d'informations. Prochaine question. Vous avez dit que certains déchets de démolition vont s'en aller au NSDF. Comment est-ce que c'est entreposé et stocké en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'installation qui a été encore approuvée ni construite? Bonne question. Kelly l'a mentionné brièvement tout à l'heure. Nos déchets qui ont été caractérisés comme étant des déchets à faible radioactivité et destinés à un SDF éventuellement, sont emballés dans des conteneurs ISO et après ça, entreposés dans des installations avec permis où elles sont surveillées et de façon continue. Et elles seront laissées dans cet environnement jusqu'à ce que cette installation soit construite au final. Merci, Chris. Après ça, nous avons encore du temps. C'est vraiment bien que ces sites communiquent et s'apprennent mutuellement leurs leçons apprises. Au-delà, est-ce que vous allez avoir ou est-ce que vous avez l'intention d'obtenir plus d'informations internationales sur les nouvelles pratiques et du genre? Oui, essentiellement. Nous avons régulièrement des séances de leçons apprises, mais nous interagissons aussi avec nos collègues aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni et nous partageons les différents défis à relever sur toutes sortes de sujets et la façon dont on fait des isolations, ce que nous utilisons pour entreposer. Nous savons que les Royaumes-Unis et les États-Unis ont des environnements réglementaires différents. C'est ni mieux ni pire, c'est juste différent. Alors, ce qui s'applique quelque part n'est pas nécessairement applicable ici. Par contre, nous pouvons partager nos connaissances et nous ne voulons pas réinventer la roue. Et dans le pire des cas, s'il y a un événement qui a eu lieu, on peut apprendre de ce qui a déjà été fait. On a des séances virtuelles aussi avec nos collègues qui sont dans différents pays et nous avons aussi les leçons qui ont été apprises de la COVID qui nous ont aidés et ça nous aide à partager les expériences de chacun. Merci, Kaylee. Alors, cela semble être la fin de nos questions. Donc, nous prendrons cette occasion pour faire un sondage de clôture pour voir comment les choses se sont passées d'après vous. Donc, vous devriez avoir le sondage ici. Alors, la question est, après ce webinaire, comment évaluez-vous votre compréhension du processus de déclassement au laboratoire de Chalk River? Excellent, bon, équitable ou pauvre?
Bon, donc 53% ont dit excellent, 37 ont dit bon, très, très bien. Et je crois que ça veut dire que nous avons eu une présentation très complète. Merci, Kylie. Et la dernière question, seriez-vous intéressé par des futurs webinaires sur certains projets de déclassement des laboratoires de Chalk River? Oui, non ou peut-être? Quelques minutes, on va quelques instants. 94% d'entre vous dites oui. Bon, mais merveilleux. Nous allons en discuter entre nous et on verra. Alors, excellente information. Merci beaucoup. Nous avons une cinquième question qui a été posée. Ah non, qu'on va vous poser. Seriez-vous intéressé par des futurs webinaires sur le processus de déclassement d'autres sites des laboratoires de Chalk River? Oui, non et peut-être encore. Et encore, 94% d'entre vous dites oui. Excellent. Merci beaucoup. Nous aimons et nous apprécions beaucoup vos réactions, vos commentaires. Et ça, c'est la fin de notre webinaire ce matin. Merci beaucoup à Kaylee, Patrick et Chris d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Et c'est très agréable de faire un webinaire à ce sujet. Ce ne sont pas tous les projets que nous faisons sur lesquels on peut partager des choses avec le public. Alors, c'est excellent de savoir ce merveilleux travail de déclassement qui est fait à Chalk River. Kelly, est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation. Je sais que c'est un survol, mais si vous voulez avoir plus de détails et nous sommes contents de vous avoir donné des détails spécifiques sur nos différents travaux. Merci beaucoup. Merci Kelly. Merci Patrick et Chris. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à IRM Stakeholder à notre adresse courriel. Merci beaucoup de vous être joints à nous.